Pendant que le peuple marocain est en train de déformer le nom de Vaïd en Wahid, ce dernier, à savoir Wahid, est en train de déformer à chaque match le jeu du Maroc et on ne sait pas du tout où est-ce qu'il veut aller. Alors vous savez pourquoi est-ce que je suis bien plus sévère avec le Maroc que les autres équipes que je débriefe, comme, enfin non pas comme l'Égypte, mais comme l'Algérie par exemple, c'est parce que je suis très sévère avec la Tunisie, le Sénégal ainsi que le Maroc, que je débriefe parce que c'est des sélections qui vont au mondial et qui vont représenter l'Afrique. C'est pourquoi j'ai quand même envie de savoir où est-ce que ces équipes-là veulent aller. C'est pas une simple qualification à la CAN 2023, mais c'est aussi une préparation en vue du mondial. Alors Wahid, il part du principe qu'il change de formation à chaque match, ce que je respecte totalement. Il y a des entraîneurs pour eux, peu importe l'adversaire, ils vont évoluer en 4-3-3, d'autres en 4-2-3-1 à l'infini, mais il y a des entraîneurs comme Wahid qui lui aiment faire du 4-1-4-1 ou bien du 4-3-3. En l'occurrence, aujourd'hui, il a fait du 4-1-3-2. Alors ça me pose aucun problème de jouer en 4-1-3-2, sauf qu'il y a un problème avec ton milieu de terrain, c'est qu'il est même pas organisé. La défense, je sais c'est qui. Le milieu de terrain en numéro 6, je sais qu'il y a Yahya Jebran en numéro 6. Je sais qu'il y a deux buteurs, Ayoub El Kaabi et Youssef Nessiri, mais ton milieu de terrain avec Faisal Fadj, Ounahi et Amin Harit. Alors déjà là, il y a un problème avec ton milieu de terrain parce que c'est exactement le même profil de joueurs. Certes, il y en a qui sont plus endurants que d'autres, certes, il y en a qui sont plus forts physiquement que d'autres, mais les trois sont des joueurs qui aiment recevoir le ballon dans les pieds, donc tu n'as absolument aucune lecture de la profondeur, tu n'as absolument aucun joueur qui va prendre la profondeur au milieu de terrain, et là c'est déjà grave parce que tu t'adaptes à ton adversaire. Or, le Liberia te laisse énormément d'espace. Malheureusement, tu as des joueurs qui ne courent pas dans les espaces, qui aiment recevoir le ballon dans les pieds, donc tu n'as exploité aucun espace. Qui plus est que coach Wahid, il nous a dit qu'il aimait énormément le jeu collectif, ne pas reposer sur des individualités. Maintenant, malheureusement, le jeu collectif du Maroc se perd. Je ne vais pas parler des joueurs qui me semblent bien plus faibles, il n'y a pas de rythme dans le jeu. Je vais mettre ça sur le compte du fait que c'est la fin de saison, que les joueurs sont fatigués, mais vraiment le fait qu'il n'y ait plus de jeu collectif et que tu reposes sur des individualités, une faute cherchée par Ouneh et une faute cherchée par Amin Harit, là ça me pose problème parce que dans quelques mois tu vas jouer le mondial et malheureusement tu n'as pas de 11 types, malheureusement tu ne sais même pas t'adapter à l'adversaire comme tu veux le faire et tu ne reposes même plus sur ton jeu collectif mais bel et bien sur des individualités qui vont te chercher la faute aux abords de la surface et tirer un coup franc. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de tireur de coup franc attitré et pourquoi c'est Romain Saïs qui a tiré un coup franc à un moment? C'est un défenseur, il n'a pas à faire ça. Donc je trouve que c'est un peu à l'image du Maroc là en ce moment. Le fait que Romain Saïs ait tiré le coup franc, ça démontre un manque d'organisation dans cette équipe là. Et le responsable, c'est coach Wahid. Mais bon, quoi qu'il en soit, le Maroc s'est imposé sur le score de 2-0 face au Liberia et est qualifié à 95% à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas officiel, c'est plutôt officieux. C'est qu'une question de temps avant que le Maroc soit officiellement qualifié pour la prochaine CAN. Ce que je veux dire par là, c'est que Vaïd commet certaines erreurs. T'avais énormément de bonnes choses au Maroc, notamment les coups de pied arrêtés où tu marquais énormément sur coups de pied arrêtés, où tu étais vraiment très très décisif. Aujourd'hui, ça se perd un peu. J'ai l'impression qu'on régresse du côté du Maroc alors que tu es censé t'améliorer, garder tes acquis, les perfectionner et trouver d'autres solutions dans le jeu. En tout cas, je trouve que le système sans ailier au Maroc, ça n'en vaut plus du tout la peine. Tu as besoin de jouer dans la profondeur. Tu perds un peu ton collectif depuis un certain moment, donc il faut vraiment jouer sur de la profondeur et des joueurs rapides. Avec un Zakaria Boukhlel sur l'aile droite et sur l'aile gauche, un Abdessamad Zelzouli, un Sofiane Boufal, mais en tout cas des joueurs rapides qui sont capables de prendre la profondeur et pas uniquement des joueurs qui savent seulement réceptionner le ballon dans les pieds et ne pas exploiter au mieux la profondeur. Aujourd'hui, j'aurais aimé voir des joueurs titulaires comme par exemple Ashraf Dari à la place de Romain Saïs pour vraiment le titiller, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, et lui remettre en question vraiment sa place de titulaire, histoire qu'il ne soit pas dans une zone de confort et qu'il ne pense pas que sa place est complètement acquise en sélection nationale. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire sur les Lions de l'Atlas, sur le Maroc, les 3 matchs que j'ai débriefés. J'ai fait celui des USA, j'ai fait l'Afrique du Sud et j'ai fait maintenant le Liberia. Un Maroc qui pour moi est pas vraiment assez convaincant, pas apte à aller en Coupe du Monde et faire peur à ses adversaires. Maintenant, il y a encore quelques mois pour travailler et peaufiner tout ça et améliorer les zones négatives. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.